Hola, bienvenue dans notre émission Le Weasel fait le trottoir. Chaque semaine, nous arpentons les rues animées de Los Santos à la rencontre de ses habitants pour recueillir leurs avis. Trois questions différentes à chaque épisode pour explorer de ces sujets variés et provoquer des débats passionnants. Notre mission? Donner la parole aux citoyens et découvrir ce qu'ils ont à dire. Alors, à vous de jouer. Le micro est à vous. Du coup, monsieur, première question. Que pensez-vous des interdictions qui encadrent les armes de catégorie 1? Alors, les interdictions, par exemple, qui consistent à pouvoir acheter des hachettes et des couteaux de chasse, mais par exemple, que le couteau papillon soit une arme qui est illégale. Est-ce que vous trouvez Alors, ça ok, logique? alors qu'elle soit illégale dans le sens où, étant donné qu'elle n'est pas vendue, en fait, ça dépend pourquoi elle est illégale. Si elle est illégale parce qu'elle n'est pas vendue dans le commerce, c'est normal. Si elle est illégale parce que c'est un couteau papillon, là non, je trouve pas ça logique. Du coup, pour vous, vous trouvez ça logique que la simple phrase qui dit comme c'est pas vendu en armurerie, c'est illégal, c'est suffisant pour vous comme, on va dire, réponse au fait que ce soit illégal dans notre ville? Bah parce que si c'est pas vendu dans un commerce établi, donc c'est du recel et de la vente au black. C'est ça surtout qui est illégal. D'accord. Donc, vous pensez que si jamais, par exemple, le gouvernement décidait de légaliser cette arme-là et du coup de la vendre en armurerie, vous, vous y verriez pas d'inconvénient, du coup, vous ne Ah seriez bah pas choqué. non, bah c'est un couteau quoi. Enfin, Excusez-moi, monsieur. Je suis Weasel News et j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous auriez 5 minutes de votre temps Non. Est-ce que vous pensez que ces interdictions mériteraient d'être révisées, compte tenu de la situation? Bah, c'est une question de enfin, il y a toujours le sujet de, pourquoi ils sont pas disponibles en armerie? Mmh. C'est que potentiellement ils ont été obtenus illégalement ou pas, je ne sais pas. D'accord. Si une volonté de réduire le trafic, la question peut se poser de les interdire. C'est un choix assez complexe en réalité. C'est un Est-ce peu que un vous avis mitigé en fait. ouais, À la fois je vois pas de raison pour laquelle on ne devrait pas en avoir, mais en même temps, étant donné que leur source est peut-être un peu louche, bah, et que je n'ai pas tous les éléments non plus, parce que, j'ai moins d'éléments que les personnes qui légifèrent, bah, c'est un peu un avis mitigé. heu, Moi, pour une liberté totale d'hermano. C'est-à-dire que tout le monde il devrait être libre de faire ce qu'il pense dans les limites possibles. d'accord. Donc par exemple, selon vous, si quelqu'un voudrait, par exemple, acheter un couteau papillon, il devrait avoir le droit? Bah, c'est. Mmh. S'il n'est pas content, il va faire la révolution au gouvernement. D'accord. Donc pour vous, ces interdictions, elles méritent d'être révisées? Bah, c'est. Mmh. Les interdictions des armes de catégorie 1, ça dépend des armes. Par exemple, les armes qui sont vendues en ammunition, qu'elles soient autorisées, c'est bien. Et si des armes ne sont pas vendues en ammunition et que c'est de la contrebande amenée, par je ne sais quel, biais, ça reste de la contrebande, donc ça reste illégal. C'est comme si on prend, par exemple, certains États américains qui interdisent l'alcool, alors que c'est autorisé dans la plupart des endroits. Chaque État a ses propres lois internes. D'accord. Donc, pour vous, vous trouvez ça logique qu'on puisse acquérir une hachette en armurerie, mais pas un couteau papillon? Parce que la Logique, hachette serait plus, en soi, ça me choquerait pas que ça apparaisse, mais il y a pas vraiment de logique. Mais, si l'État dit que c'est illégal, alors, il y a pas vraiment notre mot à dire. Après, si un jour, les couteaux papillons apparaîtraient en armurerie, non, ça me choquerait pas spécialement. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'on puisse acquérir une hachette et un couteau de chasse en armerie, mais pas un couteau papillon? Bah, le couteau papillon est plus connoté, criminel. Donc en soi, je trouve ça un peu plus logique. Mais ouais, bon après une hachette, ça peut être pour le bûcheronner et un couteau de chasse, ça va être pour la chasse. Donc c'est logique qu'il soit là-dedans et le couteau papillon, lui, il n'a pas d'autre utilité à part, pour de la criminalité peut-être. Il me semble que du coup, il y a donc, hachette, couteau de chasse. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'on puisse acquérir du coup ces 2 armes, mais pas de couteau papillon? Est-ce que c'est logique? Bah, disons que le couteau de chasse, bah, c'est pour, ceux qui ont leur permis de chasse essentiellement. Le couteau papillon, c'est plus un outil, on va dire, c'est pas plus dangereux qu'un couteau de chasse, je dirais. C'est plus un objet de collection, on va dire. Mmh.
Donc pour vous, ça semblerait légitime de pouvoir potentiellement acheter un couteau papillon si le couteau de chasse est disponible en armurerie? Bah, donc le couteau de chasse, il répond à un besoin. Le couteau papillon, tout dépend des besoins, quoi. Si c'est juste pour se défendre, c'est peut-être dangereux. Excusez-moi, madame, est-ce que vous auriez 5 minutes de votre temps pour répondre à des questions? Est-ce que vous vous sentez en sécurité à Los Santos? Globalement, oui. Enfin, il y a toujours des choses qui se passent, mais enfin, ça fait bientôt un an que je suis là. Je n'ai jamais été agressé véritablement, donc ça va. J'ai pas eu de gros problèmes, mais en soi, l'insécurité est quand même bien présente en ville, hein, on le voit. Moi, rien qu'hier, j'ai eu un problème avec des personnes armées. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que ça m'était arrivé. Donc oui, il y a quand même une insécurité présente. Donc pour vous, au cours de votre travail, c'est courant de se faire braquer en supérette, par exemple? Je suis assez récent dans mon travail, mais disons que ça fait que 2 semaines que je suis dans l'entreprise où je travaille et ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Après c'est toujours une fois de trop, j'ai envie de dire, mais pour l'instant, ça ne m'est arrivé qu'une fois, comparé à certains collègues où ça s'est arrivé beaucoup plus, ou à d'autres, comme certains retours ont pu être donnés, notamment l'histoire du bonhomme de neige. Alors, dans mon métier que j'exerce, certaines fois, c'est vrai qu'on a un peu plus la pression que d'autres, mais sinon dans la globalité, en soi, j'ai jamais eu de problème, en soi, donc oui, je dirais assez, ouais. Donc vous n'avez jamais été braqué, pris en otage ou menacé durant votre travail, par exemple? Non. Durant mon travail, c'est autre chose. Dans l'exercice de mes fonctions, c'est je dirais pas le travail que je fais pour protéger, ma vie privée, mais Bien sûr. dans dans mon travail, ça peut arriver qu'il y ait des fusillades ou quoi, mais à part ça, ça arrive pas tous les 4 matins. En plus d'un mois, il m'est arrivé, 1 ou 2 broutilles, mais c'est tout. Ah, c'est-à-dire qu'avant mes vacances, je me faisais braquer un peu tous les enfin, toutes les demi-heures, donc ouais. Pas dans le cadre de mon travail, bien sûr, mais oui. Vous avez déjà porté plainte? Bah non, je porte pas plainte. Vous portez pas plainte? Non. Vous trouvez ça inutile de porter plainte? Ça non, c'est juste que si j'ai besoin de m'arranger avec quelqu'un, je m'arrange pas avec lui dans un tribunal. Vous pensez quoi de nos forces de police? Je dirais que ça dépend des périodes. Il y a des périodes où elles sont plus dans l'accompagnement des citoyens, des moments où c'est moins le cas. Euh, Là, en ce moment, de mon point de vue, ça va encore. C'était pas le cas, plus tôt? Bah, il y a toujours des périodes. Il y a des périodes où la police est moins présente sur le terrain, moins disponible enfin, euh, pour les concitoyens. C'est des vagues, mais là, en ce moment, ça va. C'est plus, je dirais sur les enquêtes où parfois on n'est pas d'accord, mais c'est pas les forces de police le plus gros problème, hein, vraiment, ce serait plus, on arriverait plus sur la justice, mais ça c'est un autre débat. Du coup, ce serait la justice qu'il faudrait peut-être réaménager pour que ce soit plus en faveur des personnes qui se font agresser, du coup? Ou qu'il y ait plus de sentences? Non, pas forcément plus de sentences, hein, pour moi déjà les amendes sont excessivement élevées, sachant que c'est pas ce qui va les décourager. Pour moi faut passer par autre chose. Que ce soit une diminution des amendes, plus de discussions et cetera, et notamment des jugements plus justes et plus réfléchis, et que les juges, en tout cas, je ne connais pas les juges actuels, mais les anciens juges, qui pour le coup étaient, à mon goût, pas assez, justes, dans leur travail et dans leurs décisions, mais ça ce n'est que mon avis. Et de manière plus générale, que pensez-vous, du coup, de nos forces de police? Vu que vous vous sentez en sécurité, Les forces de est-ce que vous pouvez police, nous dire? elles sont assez réactives. Je sais que, par exemple, quand on appelle, les forces de l'ordre, elles sont souvent là, très vite. J'ai déjà eu, des exemples. Mais je sais aussi que le système juridique aussi est assez réactif. J'ai une personne que je connais qui s'est fait, prendre en otage, enfin kidnapper, et racketter, et dans allez quoi, les 2 3 semaines qui ont suivi, les personnes ont été retrouvées et mon ami dédommagé. Excusez-moi, monsieur, j'aurais une question à vous poser.
partie du Weasel News et cette semaine, on organise un micro-trottoir. Est-ce que vous auriez 5 minutes de votre temps à m'accorder? Si l'on vous demande aujourd'hui qu'est-ce qui manque à Los Santos, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? Une meilleure justice. Une meilleure justice. D'accord. Oui, Est-ce tout que à vous fait. souhaitez développer un peu plus ou les réponses que vous avez dit précédemment suffisent? Non, j'ai des idées, mais je les garderai pour moi pour ce coup-ci. Des boîtes de nuit. Des Faut boîtes des de boîtes nuit? de nuit. C'est, faut des boîtes de nuit. En partant, les boîtes de nuit, les gens, ils galèrent toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des conneries. Il y aurait des boîtes de nuit, bah, au moins, ce serait centralisé. Paf! Peut-être, à la limite, ça peut être intéressant d'avoir une agence immobilière. Peut-être qu'on pourrait aller voir en donnant notre budget, etc. Ou une agence immobilière qui pourrait lui faire des locations au lieu des achats, peut-être. Étant donné qu'il y a un article de loi concernant les locations dans le code judiciaire. Peut-être une agence immobilière, du coup, oui, qui pourrait faire des locations ou conseiller les personnes qui iraient la voir pour acheter un bien. Par exemple, une personne qui dit j'aimerais j'aimerais dans telle zone avec avec peut-être une piscine, ou une personne qui voudrait juste une petite parcelle de jardin. Et des agents immobiliers, ça serait leur travail de trouver peut-être un logement. Ça peut toujours être intéressant.